Aujourd'hui, on parle de raccourci clavier pour Final Cut Pro 10 et vous allez voir que ça peut vous faire gagner un temps monumental, des raccourcis que vous connaissiez peut-être pas. Et ça, on en parle juste après l'intro. Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Final Cut Pro 10. Aujourd'hui, on parle de raccourcis clavier. Alors des raccourcis clavier sur Final Cut, il en existe des tonnes. D'ailleurs, vous pouvez tous les lire sur le site d'Apple ou même dans Final Cut, il y a un listing de tous les raccourcis qu'il y a. Moi aujourd'hui, je vais vous parler de mes 10 préférés, de ceux que j'utilise le plus souvent et qui me font gagner énormément de temps. Je vais vous partager mes petites astuces de montage et sans plus attendre, on y va, c'est parti, direction Final Cut. Alors le premier raccourci, c'est un raccourci qui va me servir à élaguer un petit peu mes plans, à enlever toutes les zones où il n'y a rien, où je parle pas, tous les blancs, grosso modo, qu'il y a dans mes rushs. Alors ce que je pourrais faire ici, par exemple, il n'y a pas de blanc, mais ce que je pourrais faire, c'est tout simplement appuyer sur la touche B, pour sortir l'outil rasoir et découper, et ensuite appuyer sur la touche A et supprimer cette partie. Je pourrais faire ça. Je pourrais également utiliser commande B et me mettre à l'endroit où je veux couper, ce qui m'évite d'avoir à sortir l'outil rasoir et avoir la même chose. Mais il y a une solution beaucoup plus rapide quand on a des rushs longs ou beaucoup plus de choses. Il y a des fois, j'ai jusqu'à 30 minutes de rush à élaguer, donc ça fait beaucoup et c'est un petit peu long, entre guillemets, de sortir l'outil, de revenir tout le temps. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'utilise la touche R qui va me donner cet outil ici, qui va me permettre de sélectionner une zone. Si c'est du blanc, hop, je supprime. Ici, pareil. Et comme ça me permet d'élaguer dans un premier temps tout le gros, tout le déchet, en fait, tous les blancs. Et après, je pourrais élaguer plus finement, soit avec l'outil rasoir, soit tout simplement en rognant les bords. Mais cet outil-là, pour dégrossir le travail au départ, il est vraiment cool. Il fait gagner énormément de temps. Deuxième raccourci super intéressant, quand par exemple on a appliqué plusieurs effets sur un plan et qu'au final on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on voulait, on a envie de dégager un petit peu tous les effets qui étaient déjà là. Et pour ça, il y a une solution très simple. Je vais sélectionner mon plan et je pourrais éventuellement décocher pour enlever les effets pour qu'ils ne s'affichent pas, mais les décocher ça ne les supprime pas, ils sont toujours là. La solution la plus simple, c'est de faire un commande Shift X. Ici, je vais pouvoir enlever soit tous les effets, parce que par défaut, ils sont tous sélectionnés, soit je vais pouvoir enlever un seul effet ou deux effets, juste ceux que j'ai envie d'enlever. Si par exemple, c'est juste le réglage de couleur qui ne me convient pas, si je veux le supprimer, si je veux le reprendre à zéro, par exemple, je peux juste supprimer le réglage de couleur. Troisième raccourci super utile, surtout si vous captez comme moi l'audio séparément de la vidéo, ça va être les plans groupés. Un plan groupé, ça va vous permettre de regrouper justement différents éléments. Ça peut être des images, ça peut être de la vidéo, ça peut être du son, dans un seul plan. Comme ça, vous n'aurez plus qu'une seule gamme d'effets à y appliquer, par exemple, ça peut être très pratique. Et en déplaçant le plan groupé uniquement, on n'aura pas besoin de déplacer plusieurs éléments. Alors pour faire ça, c'est très simple, on va sélectionner les deux plans qui sont ici et faire Option ou Alt G. Final Cut me propose même de nommer ce plan, donc on va marquer test, tout simplement. Hop. Et si jamais finalement ce groupement de plans ne me convenait pas, si je me suis trompé ou si en fin de compte je me rends compte que c'est pas utile, on va sélectionner ce plan groupé, on va faire un commande Shift G et je retrouve tous mes plans indépendants comme ils étaient au départ. Quatrième raccourci clavier, un truc qui est assez intéressant quand on veut faire des arrêts sur image, c'est la fonctionnalité prendre une photo. Je vais tout simplement me mettre à l'endroit où je veux prendre ma photo, ici où je veux mettre un arrêt sur image, je vais appuyer sur Option F. Et ici, je me retrouve avec 3 secondes de photos fixes. Hop, crac, bloqué. Voilà, pour du sport, pour des titrages, ça peut être super intéressant. Numéro 5, un raccourci que j'aime beaucoup, que j'utilise énormément, c'est la rampe de vélocité. Ça va vous permettre de faire des accélérations ou des ralentis progressifs. Alors tout simplement, on va se mettre à l'endroit où on veut aller. Ici, par exemple, je vais faire un Shift B. Et comme ça, je vais pouvoir ajuster ici une partie rapide, une partie lente par exemple. Ici, on va mettre la rapide x8 par exemple. Et avoir ces petits effets, hop, de transition, de ralenti, d'accélérer tout d'un coup, mais relativement fluide quand même. On fera d'ailleurs une vidéo très prochainement sur les rampes de vélocité parce que ça peut servir à plein de choses, à des effets, à des transitions, mais ça, on en parlera très bientôt dans une prochaine vidéo. Ralenti, pas super connu et qui pourtant est ultra pratique et ultra simple quand on a besoin de remettre sa timeline tout entière, qu'on puisse la voir, la visualiser dans sa globalité. Tout simplement, on va faire Shift Z.
Et comme ça, je peux voir toute ma timeline, ce qui est quand même relativement pratique plutôt que de zoomer, dézoomer pour avoir la bonne taille, etc. Des fois c'est trop zoomé, des fois c'est pas assez zoomé, enfin, c'est chiant quoi. Voilà. Un autre réglage qui va vous faire gagner énormément de temps, c'est la copie des réglages sur différents rushs. Alors comme vous pouvez le voir, moi je fais toute ma colorimétrie, mes réglages sur un adjustment player, hein. D'ailleurs on en a parlé ici, c'est vachement pratique. Mais ça n'empêche que j'ai parfois, voire même souvent, besoin d'étalonner les plans les uns en fonction des autres pour l'exposition, pour la saturation. Et l'idée c'est de pouvoir coller les réglages qu'on aura pris sur un plan de référence sur tous les autres. Alors pour ça, on va sélectionner le plan qui nous intéresse, ici c'est celui-là, je vais faire un petit commande C, hein, comme si je voulais copier le plan, tout simplement le dupliquer. Ensuite je vais sélectionner tous les autres qui m'intéressent, hop. Et là, au lieu de faire un commande V qui copierait simplement le plan, je vais faire commande Shift V. Et ici, j'ai cette boîte de dialogue qui s'ouvre avec la possibilité, alors là, il n'y a que des réglages couleurs, hein, mais ça peut être tout un tas d'autres réglages, la possibilité de copier tous les réglages du plan de départ ou une partie, certains, juste un, juste deux, juste ce que vous voulez. Et ces réglages vont s'appliquer sur tous les autres plans. Il n'y aura pas besoin de refaire plan par plan tous les réglages. Ça, c'est plutôt cool quand même. Hein, faut avouer. Un autre raccourci très pratique que j'ai mis beaucoup de temps à trouver sur Final Cut, parce que c'était un peu pénible, sur Premiere c'est quand même vachement facile, et sur Final Cut c'est un peu plus compliqué à trouver, allez savoir pourquoi, c'est la balance automatique des blancs. Pour ça je vais sélectionner le plan qui m'intéresse ici, je vais faire commande, Alt ou option, et B. Et boum, on a notre balance des blancs automatique qui s'est faite. Et ça c'est plutôt intéressant parce que sinon il faut aller dans les roues de couleur pour batailler sur la température et ça prend du temps, alors que là on a un petit raccourci clavier qui nous fait ça de suite. On est presque au bout, l'avant-dernier raccourci, c'est un raccourci qui est vachement sympa parce qu'il va nous permettre de gérer la vitesse des différents plans plutôt que d'aller ici sur cette icône et gérer ensuite, personnaliser, etc. On va tout simplement cliquer sur notre plan, appuyer sur commande R. Et ici, vous voyez, on a la vitesse qui s'affiche et je vais pouvoir, alors soit prendre ici des vitesses prédéfinies qui sont là, soit tout simplement aller chercher le coin et accélérer ou ralentir mon plan. Et ça, mis bout à bout, ça fait quand même pas mal de temps de gagner plutôt que d'aller cliquer sur le bouton à chaque fois. Et enfin, le dernier raccourci qui est très simple, puisque justement, si on utilise beaucoup les raccourcis clavier, on va pas forcément avoir envie d'aller chercher sa souris. Donc on va vouloir se déplacer dans la timeline de manière un petit peu plus rapide. Alors, on va utiliser les flèches pour ça. Si on avance d'une flèche ou si on recule, on avance d'une image, ce qui peut être quand même relativement long si on veut avancer dans le projet de manière fluide. Si j'appuie tout simplement sur la touche Shift et avec les flèches, je vais cette fois-ci me déplacer de 10 images, ce qui va me permettre d'avancer beaucoup plus vite et d'affiner ensuite avec juste la touche flèche sans Shift. Juste la touche flèche, c'est dur à dire ça, juste la touche flèche. Et donc vous allez pouvoir vous déplacer dans votre timeline de manière beaucoup plus rapide sans avoir à utiliser la souris. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ces raccourcis vont vous aider à monter plus vite. N'hésitez pas à mettre le traditionnel coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez d'autres raccourcis clavier que vous utilisez au quotidien, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires, hein. Ça fait toujours plaisir. Moi, il y en a tellement que forcément j'ai dû passer à côté, mais c'était les raccourcis que je préférais et que j'utilise le plus souvent que je voulais vous montrer. Et puis comme d'habitude, surtout, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo.